La saison 1 de TBIB TV est terminée, on passe à la saison 2. Yo team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. Merci à tous ceux qui ont soutenu jusqu'à présent. Merci à ceux qui ont donné la grosse force sur la dernière vidéo avec Hugo Guillon, qu'on vous laisse retrouver bien sûr sur ma page TBIB TV. Bref, revenons à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez me suivre dans mon petit déjeuner, puis dans un entraînement. Mon entraînement en ce moment, c'est upper lower. Donc vous allez voir comment j'organise mon entraînement. Bien sûr, vous aurez des petits tips durant toute la séance. Je vous en dis pas plus. On se retrouve tout de suite, du coup, dans mon intimité. Allez, bisous. Parce qu'en fait, du coup, je te disais, tu vois, la plupart des gens, tu vois, lorsqu'ils cassent les œufs, ils le cassent là, tu vois, dans un angle ou un truc comme ça. C'est exactement ce que je fais, moi. Bah, regarde un petit tips. En fait, tu tapes sur un truc plat, banks, et là, aucune coquille qui rentre dedans, les gars. Là, du coup, on part sur un petit déj, 4 œufs, un petit muffin English, et je vais vous montrer comment vous allez vous régaler avec un petit peu de confiture par-dessus. Je crois que t'es pas à ton premier essai en termes de petit déj. Avant, j'étais sur un smoothie à 1100 cal, flocons d'avoine, beurre de cacahuète, banane, bref, à 1100 calories. Et je vous mens pas, je passais mes journées aux toilettes. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais passer sur un tour beaucoup plus soft. Du coup, on est passé sur des petits English muffins. Ah si, qui vont croustiller ici, crépiter. Et ensuite, je vais vous rajouter ça. Petite omelette. Voilà, tac. Là, bien sûr, on retourne des deux côtés, hein. Sans spatule. Voilà, parce qu'on a des mains dures. Boum. On vient, voilà, déposer ça. Ah oui. Tac, tu vois. Tranquillement, après on retourne un petit peu. Voilà, magnifique. Ah. Prends une spatule. C'est ça le vrai. Eh non, échec, putain de merde, fais chier. Tu vois, c'est quand tu filmes, parce que d'habitude j'y arrive, hein. La tête d'homme d'habitude est touche d'ide. Mais voilà, la pression de YouTube, la pression du direct. Putain, j'ai raté, c'est cassé. Je vais devoir partager avec mon caméraman du coup. Si jamais vous voulez vous abonner pour que je puisse m'acheter une nouvelle machine à café, ce serait lourd. Merci beaucoup. Tu peux ne pas filmer ça. Ah, l'échec. Ah putain, je suis mort. Ok, donc on dispose comme ceci. On dispose comme ceci dans l'assiette. Le plus beau possible que vous pouvez, hein, bien sûr. On éteint le tout. Multivitamine. Normalement, je prends oméga 3 aussi parce qu'on est en carence. Mais là, j'en ai plus. Fitness Boutique, si vous voulez me sponsoriser d'ailleurs, c'est gentil également. Que je demande des sponsors ici. Du coup, nous avons ici 4 œufs, 2 muffins que j'ai coupés en deux. Ici, je vais rajouter. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de tester avant de juger. Confiture de fraises. On a à peu près 50 grammes là. Et vous allez vous régaler. Je vous mens pas, c'est bizarre comme ça sur les œufs, mais c'est un régal. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Un petit café, créatine au fond. Moi je rajoute un petit peu de jus de raisin, excusez-moi. Boum, car indice glycémique élevé. Du coup, mieux pour absorber la créatine. Je vais me régaler avec ce petit déj du coup à peu près 800 calories. On vous mettra peut-être les petits récaps des protéines juste en bas. Moi, c'est un petit déj ici qui me permet de maintenir jusqu'à midi sans avoir trop faim. Vers 10 h, lorsque j'ai pas de coaching et que j'ai le temps, je me prends une petite collation rapide, protéinée. Et à midi, bah, je reprends un petit peu de batterie avec mon déjeuner. Ok, donc au final, à la fin de la journée, t'as quoi? T'as à peu près 2500-3000 calories dans la Ouais, sauce. à la fin de la journée, je dirais que je suis à 3000 calories. Ce qui me permet de maintenir mon poids actuel. Et, qui est à peu près du coup l'équivalent de ce que tu dépenses, quoi. C'est exactement ça. Exactement. Voilà. Pour l'instant, je graille. Laissez-moi grailler tranquillement. On se retrouve tout à l'heure. Bisous. Yo team, du coup, on se retrouve à la salle pour une petite séance upper. Moi, j'ai commencé par un petit échauffement, comme d'habitude. Très important l'échauffement, je me répète. Augmentation de la température corporelle, ok. Ensuite, lubrification des articulations, ok. Ça nous permet, lors de notre entraînement, bien sûr, d'éviter les blessures et puis de mieux performer. En gros, si vous voulez, l'objectif de l'échauffement, à la fin, c'est d'envoyer tout simplement le message à votre cerveau que vous allez travailler le bas du corps si c'est le cas, ou le haut du corps si c'est le cas, tu vois. En gros, tu prépares ton cerveau, ton muscle,
t'envoies le message, tu lui dis frérot, aujourd'hui on va faire leg days, donc on va niquer les jambes. En tout cas aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est haut du corps, donc je lui envoie l'information qu'on va travailler la globalité du haut du corps, tout simplement. Donc vraiment venir réaliser tous les mouvements en fait que vous allez faire quasiment durant votre séance. Moi, dans mon upper, le focus ça sera le dos forcément. Quand tu structures ta séance, l'objectif c'est toujours de te mettre par rapport à ton retard, tu vois. Moi j'ai un retard dos, donc je vais commencer, c'est là où je suis le plus faible en tout cas. Donc je vais commencer par des tractions pour justement venir solliciter au maximum mon dos. Ensuite je vais passer sur épaules et je vais terminer tranquillement avec les pecs, mon point fort. Vous voyez, faible, moyen et ensuite mon point fort tout à la fin parce que je sais que c'est là où on va dire j'ai le plus d'aisance. Donc moi je vais partir sur des tractions lestées, bien évidemment je ne vais pas lester tout de suite. Je vais venir tranquillement échauffer en continuant à envoyer ici le message à mon cerveau qu'on va travailler le dos en priorité. Après je fais des tractions lestées. Enfin là-bas j'ai toujours lesté mes tractions parce que j'ai commencé à me sentir à l'aise. Mais j'ai fait une petite vidéo avec Baki, champion du monde du streetlifting. Et du coup je me suis dit, je lui ai envoyé un défi plutôt. Je lui ai dit d'ici un an on se retrouve. Et je lui ai promis que j'exploserai mes PR de la dernière fois. Abonnez-vous pour suivre du coup cette aventure bien sûr. Bien sûr les gars. Là je vais partir sur 3 séries assez lourdes. À chaque fois j'ai fait essayer d'aller chercher 5 répétitions, 5-6 répétitions. Là je vais mettre à 30. On va commencer gentiment, tranquillement. On essaie de conserver une bonne technique quand même, même si c'est la dernière. C'est la 4e série. Ça va grind un petit peu, mais. Allez, ça part, allez, c'est propre. Le menton bien au-dessus de la barre. Allez. Oui, gamin. Ça s'est bien passé. On est dans le truc. On continue, exercice numéro 2. Étant donné qu'on était sur un tirage vertical, donc traction sur le premier exercice, on passe ici sur un tirage horizontal. Comme je vous ai dit, je fais ça, je mets plus de focus sur mon dos parce que c'est un petit peu mon retard. Okay, donc ici, nous on va faire avec ce poignet là, okay, mais je vous conseille d'avoir des petits poignets un peu plus souples là, vous pouvez aller chercher beaucoup plus d'amplitude. Moi je vais me débrouiller avec ça parce qu'il n'y a pas de disponibilité des autres poignets. Donc on fait avec ce qu'on a, mais c'est pas très grave. On va bien bosser quand même. Là, en réalité, j'aurais pu démarrer directement. Je fais toujours une petite série, encore une fois, juste pour me concentrer, pour mettre dans l'exercice. Et après, j'envoie ma série numéro 1. Là, je vais envoyer des répétitions. À la fin de chaque répétition, je vais maintenir 2 petites secondes pour venir bien créer la connexion cerveau-muscle et bien du coup engager au maximum mon dos. Là, sur le tirage horizontal, vous avez vu, je ne suis pas tout à fait ici, droit. J'ai une légère inclinaison parce que je trouve que le stretch est un peu plus important. Ah gros, t'es mal à paire. C'est Nike. Dernière série ici. Fini, on passe aux épaules. C'était costaud là. Donc là on va enchaîner push press et élévation latérale. Moi je vais les enchaîner différemment, ok. 10-12 élévation latérale. Tout de suite après je vais enchaîner avec 10 push press et je vais revenir pour terminer 10-12 sur mes élévations latérales. Ça c'est une seule série. On va en faire 3 comme ça. Tester, je vous garantis, vous aurez les épaules en fire. Ici pour les élévations latérales, je vous conseille soit un pied devant, soit les pieds ici un peu écartés pour la stabilité. Moi personnellement je suis ici, je suis pas tout à fait droit, légère inclinaison ici pour respecter un petit peu la note. Il vient ici, ok. On travaille toujours dans une zone, on n'a pas besoin de descendre jusqu'à toucher cette cuisse.
On envoie ici 12 répétitions, let's go. Et on retourne ici, 10-12, let's go. Je vous conseille de toujours travailler dans une même zone. Je mets ici, ça veut dire que cette zone-là, d'oublier cette zone, ok? C'est un peu la zone inutile et de travailler plutôt dans cette zone-là. D'accord? Comme ça, on garde une bonne tension continue tout le long du mouvement. Et du coup, 10 petites secondes, vous avez capté pourquoi j'ai enlevé ma casquette. Je faisais mon push press, ma casquette elle voulait s'envoler, tu vois. Bien sûr, les gars, n'hésitez pas. Si vous avez des petites questions sur l'entraînement, d'autres choses, commentez, dites-moi en commentaire et je dédierai des vidéos spéciales, par exemple sur le temps de récupération, sur le nombre de répétitions, etc., etc. Là, je vous donne pas tous les tips parce qu'après, t'as capté, c'est comme l'amour. Ça veut dire que si je te donne tout d'un coup, après vous allez plus m'aimer, tu vois. Il faut m'aimer sur le long terme. Essayez ça à la maison, ça a l'air costaud. Ah ouais. Vous allez voir, ça tape pas mal vraiment. C'est du bien quoi. Dernière petite chose les gars sur les évolutions latérales. On oublie la partie avant-bras. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment que ce soit que la partie humérus qui vienne lever la charge. Ok. Allez, last one. On se laisse toujours une petite marge. Je me laisse toujours une petite marge de sécurité au niveau de mes reps pour pas me blesser au niveau du push press et les évolutions latérales bien sûr. Parce que l'objectif c'est de durer les gars. Allez, tu l'as, oui, gamin. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais ça fait du bien quand ça fait du bien. Du coup, dernier exercice, on va passer sur un chest press décliné, ok, pour venir travailler les pectoraux. Dernier exercice, je vais partir sur 15-20 répétitions ici, ok, avec une charge plutôt modérée. Bien sûr, mes séances au upper ne se ressemblent pas. Là, on est sur une séance un peu, on va dire, modérée. Voilà, il y a des séances lourdes, des séances modérées. On essaie de repartir un petit peu l'intensité pour pouvoir du coup bien travailler tout simplement et bien récupérer également. On a combien là? Je vais charger un petit peu. Je profite de cette journée off entre guillemets justement pour vous proposer des vidéos comme celle-là. J'espère qu'elle vous plaira. Donc abonnez-vous, lâchez un like, pouce bleu. C'est moi, c'est chaud. La 7. Là on va aller chercher un peu échec musculaire, échec technique. Tranquillement, il faut savoir placer les techniques d'intensification, il faut savoir quand les placer. Là c'est mon dernier set. Je suis sur machine, je suis safe. Donc on va essayer d'aller se rapprocher au maximum d'échecs musculaires. Le voilà l'échec musculaire. Le voilà. Tout dans la sécurité bien sûr. Hein. Surtout pardon. Lorsqu'on débute, lorsqu'on est expérimenté on va dire, intermédiaire, on peut tricher un petit peu, on sait comment tricher et on sait comment tricher en sécurité. Voilà les gars, fin de cette séance, moi je m'arrête là. J'ai une autre séance upper et lower dans la semaine.
J'ai une séance également bras parce que j'aime bien faire mes bras en superset. Bref, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. On passe à la suite. Je vais vous faire un petit update du physique. C'est maintenant là qu'il faut que je me dessape. Micro. Oh, pardon. J'en fais pas. Tu vas le tenir comme ça. Mais voilà. En bref. Voilà, encore un petit peu de gras ici. Donc voilà, je sais pas faire de posing hein, bien sûr, donc vous m'excuserez de tout ça. Maintenant on revoit dans 6 mois. Ouais, on se revoit dans un petit moment. Bon les carrés, peace. C'est bon. Peace out. Allez, bisous.